Masechet Baba Batra, on va étudier les Hashem le Daf, Kuf Nun Aleph. On reprend à 5 lignes, à la 6e ligne, pardon, à la 5e ligne, au début du Daf, Behema Ikrenirse. La Gemara est en train de donner une liste de choses qui rentrent dans la définition de Nechassim. Si une personne elle a promis, elle a dit à quelqu'un qu'il allait lui donner, c'est Nechassim, il faut savoir qu'est-ce qui rentre dans la définition de Nechassim. Et là, la Gemara a dit Behema Ikrenirse. Les animaux, ils sont nommés, ils sont inclus dans la définition de Nechassim. Maintenant, comme ce qu'on a vu dans une Mishnah, Makdish Nechasav, celui qui rend Ekdesh, c'est Nechassim. Ve'aita bahem Behema Reuya Legabe Mizbeach. Et il y avait, parmi ces biens, dans ces biens, il y avait aussi des animaux qui étaient aptes à être sacrifiés au Mizbeach. C'est-à-dire que c'était des béhémoth kshérot et sans défaut. Et là, la Mishnah, elle nous dit, Zcharim Olot, si c'était des mâles, alors là, on va les utiliser pour en faire des korban Ola eux-mêmes. Venekevot, si c'était des femelles, qu'on pouvait pas, le korban Ola ne pouvait pas être fait de femelles. Alors là, Imachou les Zorchez Zivche Shlamim, on va les vendre pour en faire des shlamim, des korban shlamim, et de l'argent, on va l'utiliser pour le Ola. Pourquoi? Parce que la personne qui a rendu Ekdesh, c'est bien, hein. Il voulait que les animaux, ils soient entièrement pour le Ekdesh, entièrement pour Akadosh Baruch Hu, et c'est que le Korban Ola qui répond à ça, qui est entièrement brûlé, alors que le Korban Shlamim, il y a une partie qui est mangée par le propriétaire. Et donc les Nekevot, les femelles, on les vend pour en faire Shlamim, mais l'argent, on va l'utiliser pour en faire un Korban Ola, parce que comme ça répond à Ekdesh. En tout cas, on voit d'ici que quand il rend Ekdesh, c'est bien, ça inclut les Behemoth. Donc tu vois que la Behema, les animaux, rentrent dans la définition de Nechassim. Au faute, les volailles aussi sont appelés des Nechassim. Maintenant, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, Amakdish Nechasav, celui qui rend Ekdesh encore une fois, c'est Nechassim, c'est bien. Il y avait parmi ces biens des choses qui étaient aptes pour l'utiliser sur le Mizbeach. Par exemple, Yainot, du vin, parce qu'on faisait Nissou Hayain, on versait du vin sur le Mizbeach. Shmanim, de l'huile qu'on utilisait pour les offrandes, les Menachot. Et au faute, ici, il y avait des volailles, et donc tu vois que les Ophot rentrent dans le cadre de Nechassim. Tfilin, Ikrenirse. Les Tfilin aussi sont appelés Nechassim. Detnan, comme ce qu'on voit dans la Mishnah, Magdish Nechasav, celui qui rend Ekdesh tous ses biens. Alors là, ces Tfilin aussi sont inclus. Et donc, Ma'ayim le Tfilin, on va lui évaluer combien valent ces Tfilin, et on va lui prêter de l'argent pour qu'il rachète cette Tfilin du Ekdesh. Mais ces Tfilin, ils sont inclus dans l'Ekdesh qu'il a fait parce que ça rentre dans le cadre de Nechassim. Point. Iba Yaleu. On a eu un Safek au Beth Midrash. Sefer Torah Maï. Quelle est la définition du Sefer Torah? Est-ce que le Sefer Torah, il rentre dans la définition de Nechassim ou non? Pourquoi? Pourquoi oui et pourquoi non? Kevan de l'omis d'aben, des Assour les abonnés, puisque on ne vend pas un Sefer Torah. On n'a pas le droit de vendre un Sefer Torah. Une personne qui a un Sefer Torah dans lequel on lit Petibourg, il ne peut pas le vendre. Et donc là, ce n'est pas considéré comme un bien, parce qu'il n'est pas vendable au Dilma, ou bien Kevan de Mizdaban, Milmod Torah Velisaïcha, puisqu'on peut quand même le vendre si c'est pour avoir de l'argent pour étudier la Torah, ou bien pour se marier. Et donc peut-être que puisqu'il y a une possibilité de le vendre, quand même, Nirseou, c'est quand même considéré comme un bien, et coup, on reste dessus en Safek. La Gemara va nous ramener plusieurs histoires au sujet de le Matnat Shivmera, donc le mourant qui donne ses biens à quelqu'un, et la Gemara, elle donne un siman sur toutes les histoires qu'elle va ramener. Siman, Dutra, Ime, De Amram, Mitarte Achveta, Rav Touvi, Rav Zimi, Rav Yosef, ça c'est toutes les histoires qu'elle va ramener à ce sujet. Première histoire, Ime de Rav Zutra, Bar Tuvia, la mère de Rav Zutra Bar Tuvia, Katvinu, le Nirsa, le Rav Zutra Bar Tuvia, elle a écrit qu'elle veut donner, qu'elle donne ses biens à Rav Zutra Bar Tuvia, son fils, des bails les Rav Zévid. Parce qu'elle voulait se marier avec Rav Zévid, un deuxième mariage, et elle voulait pas que Rav Zévid, lui, il prenne propriété de ses biens à elle. Alors là, elle a donné ses biens à son fils, comme ça, elle les a fait fuir de son mari. Imseva, elle s'est bien mettre mariée avec Rav Zévid, Vegirsha, et par la suite, ils se sont divorcés. Et donc maintenant, elle voulait
reprendre ses biens de son fils. Atia les kamen de Rav Bibi bar Abaye. Elle est venue devant Rav Bibi bar Abaye. Amar, il lui a dit, Mishum Mintsouvé, toute la raison pour laquelle elle a donné ses biens, c'est rien que parce que elle voulait se marier, pour faire fuir ses biens de son mari. Vea Inseva, et Behemet, elle s'est mariée. Et donc la condition pour laquelle elle a voulu vendre a été remplie. Et donc, puisqu'elle s'est mariée, alors là, la vente le don qu'elle a donné à son fils est valable. Et c'est vrai qu'après elle a divorcé, mais c'est fini. Le don a été donné et c'est fini. Amarle Ravuna, Bred Rabbi Yoshua, il a dit Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, Mishum de Atum et Moulay, Amritum Milé Mouliata, c'est parce que vous venez de Moulay que vous dites des choses insensées. Afilou Leman de Amar, même d'après celui qui dit, Mavrachat Kane, celle qui fait fuir les biens de son mari, comme notre cas, Kne, le kinyan y marche, et que elle ne peut plus après annuler son don, Hanemile Echadelo Galiadata. Ça, c'est que si elle n'a pas dévoilé son esprit, que c'est rien que parce qu'elle voulait se marier, qu'elle a donné ses biens à quelqu'un. Avalacha, mais ici, Galiadata, elle a dévoilé son esprit, elle a dit, me fourrage explicitement des Mishum Ntsuveu, que c'est que à cause du mariage qu'elle a donné ses biens à son fils. Véa, il s'est marié et ensuite il s'est marié, mais il a divorcé, et donc le mariage a été annulé, et donc puisqu'elle a dévoilé, elle a dit, mais je pourrais explicitement, c'est qu'à cause du mariage. Dès que le mariage il se finit, le don, elle peut l'annuler. Tout ce qu'on a dit qu'elle peut, et quand elle fait fuir les biens de son mari, alors là, le kinyan lui marche, c'est que, et elle peut plus après annuler, c'est que, pour une femme, qui n'a pas dit explicitement qu'elle fait ça à cause de son mariage. Mais si elle s'est dit explicitement qu'elle fait ça à cause du mariage, alors là, dès que le mariage il s'annule, elle peut annuler la vente. Deuxième histoire. Imé de Rami Barchama, la mère de Rami Barchama, qui était malade, elle allait mourir. Beurta le soir, Katvino le Mirta, le Rami Barchama. Le soir, elle a écrit ses biens, elle voulait les donner, ses biens, à Rami Barchama, donc son fils. Betsafra, le matin, Katvino le Ravukva Barchama, elle a écrit qu'elle voulait donner ses biens à son deuxième fils, Ravukva Barchama. Et après, elle est niftera, elle est morte, et donc il y a eu une discussion entre les deux fils qui hérite. Hata Rami Barchama, et quand Rav Shechet, il est venu Rami Barchama devant Rav Shechet, ou comme bénéficier Rav Shechet, il lui a dit, toi tu étais le premier, et donc c'est à toi que ça appartient les biens. Azal Ravukva Barchama, Kamed Rav Nachman, Ravukva Barchama, le deuxième frère, il est parti devant Rav Nachman, ou comme bénéficier, il lui a dit, toi tu es le dernier qu'elle a donné, c'est à toi qu'elle voulait donner, elle a changé d'avis, et donc c'est toi qui dois rester dans le dos. Et donc maintenant il y a une marloquette, et donc comment on s'arrange? Alors là, les deux rabbinim vont se parler. Ata, Rav Shechet, et quand même Rav Nachman. Rav Shechet qui a donné raison à Rami Barchama, il est venu devant Rav Nachman, qui a donné raison à Ravukva Barchama. Amarli lui a dit Rav Shechet, Maïtama Ukmemar Ravukva Barchama. Pourquoi toi tu as dit à Ravukva Barchama de rester dans les biens? Imishum de Adraba, et si c'était parce que elle a changé d'avis et qu'elle a voulu donner en fin de compte à Ravukva Barchama, c'est impossible. Les Hashriva, pourtant, elle est morte. Tout ce qu'on dit qu'elle a un mourant, il peut changer d'avis, c'est que si en fin de compte il n'est pas mort. Alors là, s'il n'est pas mort, il peut dire, attends, je voulais pas tout donner, parce qu'en fin de compte il n'est pas mort. Mais si en fin de compte elle est morte, alors là, il ne pouvait pas annuler la matana, le cadeau qu'elle a fait en tant que mourante. Tout ce qu'on dit qu'on peut annuler, le cadeau, c'est que si en fin de compte elle se relève de sa maladie. Mais ici, elle est morte, donc elle ne pouvait pas changer d'avis. Donc là, le don qu'elle a fait en premier, c'est le don qui est valable. Amarlé, il lui a répondu, Rav Nachman, Achi Amar Shmuel, ainsi il a dit Shmuel, Kol Sheilu Amad Choser Bematnato. Tout celui que s'il se serait relevé de sa maladie, il aurait pu annuler son don, Choser Bematnato, il peut changer aussi sa matana, il peut annuler sa matana, même si il est mort en fin de compte. Agmara a dit, d'accord, il mourt d'Amar Shmuel, peut-être que s'il a dit Shmuel ça que les non, qui peut annuler le don, même si
même si il est mort en fin de compte, on dit qu'il peut annuler le don. S'il a annulé le don avant sa mort, il peut les assements pour garder à lui, pour garder pour lui les biens. Les Acher Miyamar, est-ce que aussi Shmuel il pense qu'il peut changer aussi et donner à quelqu'un d'autre, même si après il va mourir? Amarle lui a dit, le Fterouche Amar Shmuel, explicitement il a dit Shmuel, ben les Atmo, ben les Acher, que ce soit pour se faire revenir les biens à soi-même ou bien pour donner à quelqu'un d'autre, aussi il a la possibilité de changer. Et donc même si elle est morte en fin de compte, il a dit Rav Nachman au nom de Shmuel que elle a pu, la mère, elle a la force et la possibilité de changer d'avis et de donner à quelqu'un d'autre, même si en fin de compte elle va mourir. Troisième histoire. Il met de Rav Amram Chassida. La mère de Rav Amram Chassida avait la melouga d'Eshtaré, elle avait une liasse de contrats de shtarot que les gens ils lui devaient de l'argent. Kika Shachva, quand elle allait mourir, Amra, elle a dit, il y avait les Amram que ces shtarot en question, donc tous les dettes qu'on lui devait, que ça aille chez Amram, mon fils. À tout Achoua, ils sont venus les frères de Rav Amram, après qu'elle est morte, les kamets de Rav Nachman, devant Rav Nachman, Amroulé lui ont dit, va Machar, pourtant il n'a pas fait kinyan, elle a dit ça, c'est bien beau. Mais lui, Rav Amram, il n'a pas fait le kinyan de tous ces shtarot. Et donc, puisqu'il n'a pas fait le kinyan, il n'a pas acquis avant et après quand elle est morte, nous on a tous hérité. Et donc ça les appartient à tous ensemble. Amarleu, il leur a dit, livré, shriv mera, kirtuvin, mechim surim dam. Il leur a répondu, il leur a dit, les paroles d'un mourant, c'est comme s'ils étaient écrites dans un shtar, et mesurim est transmis avec un shtar à celui qui a reçu le cadeau. Et donc, c'est comme si on avait fait un kinyan, il n'y a pas besoin de faire un kinyan pour les paroles d'un mourant. Le mourant, quand il parle, ça fait effet le kinyan automatiquement. Et donc, c'est Rav Amram qui a hérité, qui a reçu tous ces shtarot, et vous n'avez pas de part dedans. Arte de Rav Tuvi bar Rav Motna. La sœur de Rav Tuvi bar Rav Motna, quand elle allait mourir, Katva Nirsa le Rav Tuvi bar Motna, elle a écrit, c'est bien, que pour Rav Tuvi bar Rav Motna, son frère, Betsafra, et ça c'était le matin. Lefania, le soir même, Atar Achdevoy bar Rav Motna. Il est venu Rav Achdevoy bar Rav Motna, son deuxième frère, Bachala, et il lui a pleuré. Amarla, il lui a dit, Ashta, Amremar, maintenant les gens ils vont dire, maintenant Amré, les gens ils vont dire, Mar Tsurba Merabanan, c'est que l'autre frère, Avtuvi, qui est un Talmid Chacham, ou Mar Tsurba Merabanan, et moi, je ne suis pas un Talmid Chacham, comme ça les gens ils vont dire, parce que les gens ils vont voir que tu lui as donné à lui, c'est bien, et à moi, et lui il était connu comme un Talmid Chacham, et à moi tu m'as pas donné les biens, et les gens ils vont dire, ça veut dire que le deuxième frère, c'est pas un Talmid Chacham, c'est pour ça qu'elle lui a pas donné. Comme ça, les gens ils vont dire sur moi que je ne suis pas un Talmid Chacham. Elle a accepté son opinion, son avis, et Kataftinu n'y allait, elle a changé d'avis, elle lui a écrit à lui, à Ravach Devoy, tous ses biens. Après, elle est morte. Atal et Kamed Rav Nachman, donc ils sont venus devant, ce cas il est arrivé devant Rav Nachman, est-ce que Bémet, elle a pu changer d'avis, elle a la force de changer d'avis ou pas? Amarlé, il leur a dit, Achi Amar Shmuel, ainsi il a dit Shmuel, Kol Shilu Amad Choser Bematnato. Tout celui que si il se serait relevé de sa maladie, il aurait pu annuler le don, comme par exemple ici, alors là, Choser Bematnato, il peut changer d'avis dans son cadeau, même si en fin de compte il est mort, et donc, Bémet, elle a eu la force de donner à son deuxième frère, de changer d'avis, et de donner ses biens à son deuxième frère. Arte de Rav Nimi Bar Yosef, la sœur de Rav Nimi Bar Yosef, Avala Pisketa de Pardissa. Elle avait une parcelle de terre, d'un pardef, d'un jardin. Kolemat d'Avet Khalcha, à chaque fois qu'elle se sentait pas bien, elle croyait qu'elle allait mourir, et donc Ava Mak Niale. Elle lui donnait à son frère, Rav Nimi Bar Yosef, cette parcelle de terre, et après, elle se relevait de sa maladie, Avat Adraba. Elle revenait sur son don, et elle reprenait possession de cette parcelle de jardin. Zimna Khada, une fois, Khalcha, elle se sentait pas bien,
Shalchale, elle est partie envoyer à son frère, et lui a dit, Takane, viens faire Kinyan sur cette parcelle de terre. Et lui qui avait déjà l'habitude, il lui a dit, Shalach, il a envoyé, Lobaina, j'ai pas envie de venir, je te connais, tu vas te relever, tu vas annuler la vente, je veux plus de cette chose-là. Shalchale, elle lui a envoyé un envoyé, elle lui a dit, Takane, Kol Echan de Baït. Viens, acquiert cette parcelle de terre comme ce que tu veux, ça veut dire même faire un véritable kinyan que je ne pourrais plus annuler. Hazal, il est venu et il a fait un kinyan Shira Vekanumina. Il a laissé une partie de la terre sur laquelle il n'a pas fait kinyan et il a fait kinyan sur tout le reste. Comme ça répond ça rentre dans le cadre d'une matanat shrimera bemiktat. Que si le shrimera, si le mourant, il a donné une partie de ses biens, alors là, il ne peut plus annuler la vente. S'il a donné tous ses biens, alors là, c'est sûr que c'est rien parce qu'il allait mourir. Et donc, il peut annuler la vente il peut annuler le don s'il se relève. Mais si il a laissé même un petit peu, il s'est laissé même un petit peu, ça veut dire il a pris en question la possibilité qu'il allait continuer à vivre. Et donc, le don, il est valable, même s'il va continuer à vivre. Et donc, lui, c'est ça ce qu'il a fait, Rav Zimi, et il a fait Kinyan sur toute la parcelle de terre en question, mais il a laissé une partie sur laquelle il n'a pas fait Kinyan. Et donc, comme ça, elle ne peut plus annuler le don. Kikaïma, quand après elle se relevait, Adraba, elle a voulu revenir sur son don et reprendre sa parcelle de terre. Ataï Kamed Rav Nachman, elle est venue devant Rav Nachman, et elle lui a raconté l'histoire, elle a dit voilà, j'ai envie d'annuler, et lui il n'est pas d'accord, mon frère. Shalachle Rav Nachman, il a envoyé à Rav Zimi, viens au Beddin, comme ça on on juge ce cas-là. Loata, il n'est pas venu. Amar, il a dit, Maïti, pourquoi je vais venir? Il n'y a rien à juger ici, c'est évident que c'est moi qui ai raison. Hachaïra, Vekanumina, elle s'est laissée une partie de la terre, et j'ai fait un véritable kinyan sur le reste. Il n'y a rien à juger, c'est évident que ça m'appartient à moi, et elle ne peut plus annuler la vente. Shalachle lui a dit, il lui a envoyé un envoyé, le Dayan, il lui a envoyé, il lui a dit, si tu ne viens pas au Beddin, Machinalach, Bestiloa, Delom Abadama. Je vais te frapper avec un ortie qui ne fait pas sortir du sang, ça fait référence au nidouille. Je vais te faire un nidouille. Amar Leou, donc il est venu au Beddin, et ils ont commencé à juger ce cas-là. Et le Dayan, il a dit, Amar Leou les Saadé, il a dit, le Dayan au témoin, qu'il était là au moment du don, Pechi Avama, comment s'était passé l'histoire. Amroulé, ils lui ont dit les témoins, Amra, qu'elle a dit, avant qu'elle a donné cette parcelle de terre à son frère, elle a dit, Amra Hachi, Vaï Bekamita Achiteta, malheur à cette femme qu'elle va mourir. Et donc, ça, c'est une phrase qu'elle a dit avant le don. Amar Léou, il a dit, Rav Nachman, ça me suffit. Imken, Hava Metzave, Nachamat Mita. Ça rentre dans le cas de quelqu'un qui donne ses biens rien qu'à cause de la mort. Le Metzave, Nachamat Mita, proverbe. Quelqu'un qui donne ses biens en disant explicitement qu'il les donne rien que parce qu'il va mourir, alors là, il peut annuler la vente même si il n'a pas donné tous ses biens. Même s'il s'est gardé une partie de ses biens, s'il a dit explicitement qu'il donne que parce qu'il va mourir, alors là, il peut annuler la vente s'il se relève de sa maladie. Et donc, la même chose, la femme en question, c'est vrai que Rav Nachman, il a fait, c'est vrai que Rav Dimi, il a fait un vrai kinyan. Et c'est vrai elle s'est gardé une parcelle de terre. Mais quand même, puisque elle a dit explicitement qu'elle faisait ça rien que parce qu'elle va mourir, elle peut annuler le taux. Itma. Et là, on va s'attarder sur cette halakha d'un shriv mera, un mourant, qui donne une partie de ses biens. Que là, généralement, il ne peut pas annuler la vente. Itma. Maintenant, shriv mera, bemiktat. Un shriv mera, un mourant, donc qui donne un cadeau, bemiktat, une partie de ses biens. Amrou Rabbanan Kamed Rava, ils ont dit la chachamim devant Rava,
Mishmé de Rav Zutra au nom de Rav Zutra, de Mar Zutra, Bré de Rav Nachman, au nom de Mar Zutra, le fils de Rav Nachman, d'Amar Mishmé de Rav Nachman, donc qui a dit au nom de son père, Arehi Kematnat Bari, Arehi Kematnat Shrimera. D'un côté, ce cadeau, il ressemble au cadeau d'une personne qui est en pleine santé, et d'un autre côté, il ressemble ce cadeau au don d'un mourant. À quoi ça ressemble? Arei kematnat bari. Ça ressemble d'un côté au cadeau d'une personne en pleine santé, que quoi? Chez Imamad et Nochoser. Que même s'il s'est relevé de sa maladie, il ne peut plus annuler la vente parce que il n'a pas donné tous ses biens. Donc de cette façade-là, ça ressemble à la matana d'une personne en pleine santé qui ne peut pas annuler quelqu'un en pleine santé qui donne à son ami un cadeau, il ne peut plus annuler le cadeau. Et donc celui-là aussi, puisqu'il n'a pas donné tous ses biens, c'est-à-dire qu'il s'est gardé une partie, alors même s'il va se relever de sa maladie, il ne peut pas annuler la vente. Et d'un autre côté, dans notre côté, ça ressemble à la matana d'un mourant. Quoi? De l'obaya kinyan. Il n'y a pas besoin de faire un véritable kinyan, la parole elle-même, elle fait effet du kinyan. Amar Léou, il leur a dit, Amar Léou Rava, il leur a dit, comment vous pouvez dire une chose pareille au nom de Rav Nachman? Lav Amina Lechou. Je vous ai pas dit, l'otitlou bouquet sriki de Rav Nachman, de ne pas faire dépendre, de ne pas faire pendre bouquet sriki et des cruches vides sur Rav Nachman. C'est-à-dire, ne dites pas des choses fausses au nom de Rav Nachman. Achi Amar Rav Nachman, c'est comme ça qu'il a dit Rav Nachman. Arei kematnat bari ou baya kinyan. Elle ressemble que c'est quelqu'un qui donne un mourant qui donne une partie de ses biens, ça ressemble que ça allait même à la chôte que la matana d'une homme en pleine santé, ou baya kinyan. Et il faut faire le kinyan. On ne peut pas ne pas faire de kinyan. Et donc vous avez dit au nom de Rav Nachman que quand il donne une partie de ses biens, le shrimera, il n'y a pas besoin de faire un kinyan. C'est pas vrai. Rav Nachman, il a dit ainsi qu'il faut faire un kinyan. C'est vrai qu'un shrimera qui donne tous ses biens, un mourant qui donne tous ses biens, il n'y a pas besoin de kinyan. Mais s'il donne une partie de ses biens, ça n'a pas du tout la définition, ça rentre pas du tout dans la définition de matin shrimera, et il faut faire un véritable kinyan. Comme ça, il a dit Rava au nom de Rav Nachman. Et il dit Rava et Rav Nachman. Et ensuite, Rava, lui-même, il a objecté sur Rav Nachman. Et il a dit Rava, comment Rav Nachman il a pu dire ça, mec, il faut faire un kinyan. Pourtant, il y a une Mishnah qui nous dit si le mourant en question, il a donné ses biens, mais il s'est gardé un petit terrain, matnato kayemet, sa matana est valable, et il ne peut plus l'annuler. Maïlav, n'est-ce pas, des locanomines, n'est-ce pas que on parle d'un cas où ils n'ont pas fait de kinyan, et donc tu vois bien que même sans kinyan, il ne peut plus annuler la vente, même quand il a donné une partie de ses biens. Et donc ça objecte c'est une objection sur ce qu'a dit Rav Nachman. Réponse, l'eau, les canominés, on parle d'un cas, ils ont fait un kinyan, et c'est pour ça que la matana qu'il a fait d'une partie de ses biens est valable et a fait effet, et c'est pour ça qu'il ne peut plus annuler. Yachi, il dit, Sefa, si tu dis qu'on parle d'un cas, on a fait un kinyan, comment tu comprends la Sefa de cette même Mishnah? S'il n'a rien laissé comme terrain, donc il a donné tous ses biens, le mourant, en matmato kayemet, s'il se relevait après, il peut annuler le cadeau n'est plus valable, il peut annuler le cadeau. C'est ça, mais si tu me dis, veille les canoïdes, si comme ce que toi tu as dit que cette Mishnah elle parle d'un cas où ils ont fait un kinyan, pourquoi sa matana n'est pas valable? Pourtant il a fait un kinyan, il a donné à quelqu'un. Il a donné à quelqu'un, et il a fait un véritable kinyan, donc c'est vrai qu'après il se relevait, mais comment il peut annuler un cadeau qui a été fait avec un kinyan? Amarlé lui a répondu, il a dit, Achia Marshmuel, ainsi qu'il a dit Shmuel, un mourant qui a écrit tous ses biens pour quelqu'un d'autre, même s'ils ont fait kinyan, Amad Choser. S'il s'est relevé de sa maladie, il peut annuler le cadeau. Pourquoi? Parce qu'on est certain qu'il n'allait pas donner tous ses biens, rien que parce qu'il allait mourir. Et donc, il allait donner ses biens rien que parce qu'il allait mourir. Et donc, et c'est évident pour nous que que c'est que parce qu'il meurt qu'il donne ses biens. Et donc, s'il ne va pas mourir en fin de compte,
il peut annuler la vente, même s'ils ont fait un kinyan. Et donc, le cette Mishnah, elle parle d'un cas où ils ont fait un kinyan, et donc il n'y a pas d'objection sur Rav Nachman. Et Tivé, Rav Meshar Shea et Rava. Rav Meshar Shea, il objecte à Rava, que Rava, il a dit au nom de Rav Nachman, que si un Shrimera, il donne une partie de ses biens, il est obligé de faire un kinyan pour que ça fasse effet. Rav Meshar Shea, il objecte dans l'endroit, on voit qu'il n'y a pas besoin de faire un kinyan, même sur une partie des biens. Ma'aseh, et une histoire, Be'iman chez le Bnei Rochel, avec la mère des enfants de Rochel, Shaïta Chola, elle était malade. V'amra, elle a dit, Tinaten Kvinati Lebiti, que ma pince soit donnée à ma fille. Ve'ou Mishna Masar Mané, c'était une pince qui valait 12 manées, 1212. Ou Meta, et en fin de compte, elle est morte. Ve'kimu et Varia, ils ont accompli ces paroles, et ils ont donné cette pince-là à sa fille, et donc cette pince, c'était pas tous ses biens, c'était une partie de ses biens. Et quand même, ils ont accompli sa parole, bien qu'elle n'a pas fait de kinyan. Bien qu'elle n'a pas fait de kinyan. Donc tu vois bien que même un shrimera qui donne une partie de ses biens, ses paroles sont valables, même sans kinyan. Réponse à Gmara dit à Tam, là-bas, on parle d'un cas où elle a dit explicitement qu'elle allait donner ça, rien que parce qu'elle mourait. Et donc, puisqu'elle a dit explicitement qu'elle donnait sa rien parce qu'elle allait mourir, alors là, même si elle a donné une partie de ses biens, il n'y a pas besoin de faire un kinyan. Tout ce qu'on a dit au nom de Rav Nachman, que si elle donne une partie de ses biens, si le mourant il donne une partie de ses biens, il a besoin de faire un kinyan, c'est que s'il ne dit pas explicitement qu'il donne parce qu'il meurt. Mais s'il dit explicitement qu'il donne parce qu'il meurt, il est en train de mourir, alors là, il n'y a pas besoin de faire kinyan. Et il est Ravina, la Rava. Maintenant, c'est Ravina qui objecte à Rava. Comment toi, tu peux dire au nom de Rav Nachman que si on donne une partie des biens, il faut faire un kinyan. Sans kinyan, ça ne marche pas. Alors, Omer Knugadelichte, celui qui dit, avant de mourir, il dit, donnez ce guet-là à ma femme. Veshtar Shechrouzé l'a dit et donnez ce contrat de délivrance à mon serviteur. Oumet. Et ensuite, il est mort avant qu'on ait eu le temps de donner le guet ou le shtar shechou à la femme ou au serviteur. Loïtno la famita. On ne pourra pas donner le guet après la mort. Pourquoi? Parce qu'un homme, une femme ne peut pas être divorcée après la mort de son mari. Et la même chose pour le serviteur. Mais, nous, mané l'iploni, la Mishnah, elle continue, elle dit, si il a dit, donnez un mané à un tel, donc avant de mourir, ou mettre, ensuite il est mort, itno la famita. Ils devront lui donner, même après sa mort, parce qu'en fait, le kinyan a fait effet avant la mort de la personne. Du simple fait qu'il a ordonné de donner ce mané à un tel avant de mourir, ça a fait effet du kinyan, et donc ça fait pas partie de l'héritage, ce mané a été donné déjà. Et il comprend que et donc la Gemara elle comprend d'ici qu'on parle d'un cas où ils n'ont pas fait de kinyan. Et quand même s'il a donné un mané, donc un mané c'est une partie de ses biens. Et donc quand même s'il a donné un mané, ça marche. Ça marche même sans faire de kinyan. La Gemara elle dit tu sais, on imaille de l'okanomine. D'où tu sais qu'on parle d'un cas où on n'a pas fait kinyan. Pour que tu me prouves d'ici que même sans kinyan ça marche. La Gemara elle dit c'est sûr, d'où met à des guettes. Il faut que ça ressemble au premier cas de la Mishnah du guet. Ma guet, la bar kinyan. De la même manière que le guet, on ne peut pas faire un kinyan tant qu'il n'a pas été donné, il n'a pas été donné. Et donc on parle d'un cas, il n'y a pas rien qui a été fait au moment où il a ordonné de faire le guet. Ça n'a rien changé. Afraïnami, même dans la CFA qu'on parle de l'argent, de l'okanomine. On parle d'un cas où ils n'ont pas fait de kinyan. Et donc tu vois bien que même sans kinyan, et que c'est une partie des biens, la matana a fait effet et ça marche. Donc comment Rava, tu me dis au nom de Rav Nachman, que si le mourant il donne une partie de ses biens, comment tu me dis au nom de Rav Nachman que si le mourant il donne une partie de ses biens, il faut faire un kinyan. Sans kinyan, ça marche pas. Pourtant ici on voit que même sans kinyan, ça marche. Avec Mora dit Atam Nami, là-bas aussi on parle d'un cas, qui dit explicitement qu'il me donne ça à cause de la mort. Et donc quand il dit ça explicitement, ça c'est sûr que même sans kinyan, ça marche. Tout ce qu'on a dit qu'il faut un kinyan, c'est que s'il a donné stam, sans préciser pourquoi. Ravuna Bred Rav Yeshua, il donne une autre réponse. Amar, il dit une autre réponse.
Metzavé Mahmat Mida Be'alma Bayakinem. C'est vrai ce qu'il a dit Rav Nachman qu'il y a besoin d'un kinyan, et c'est vrai aussi, même s'il dit explicitement qu'il donne ça à cause de la mort, quand même il y a besoin d'un kinyan. Ah, si c'est comme ça, comment répondre à ces deux cas-là qu'on a dit que c'était une partie des biens et que même sans kinyan ça a marché? Pourtant, même s'il dit Mefourash que c'est rien que parce qu'il va mourir qu'il donne, quand même il faut faire un kinyan, donc pourquoi là-bas il n'y avait pas eu besoin de kinyan? Et Chitania, Animatmaïta, et on a dit dans ces Mishnayot qu'il n'y avait pas besoin de kinyan, Mechalek Kol Nechasav. On parlait d'un cas d'une personne qui était en train de distribuer tous ses biens. Donc c'est vrai qu'à chacun il a donné une partie de ses biens, mais puisqu'il était maintenant en train de distribuer tous ses biens, alors là, on regarde l'image en entier, et donc on comprend que c'est une matnaï, matnat shivmera shavé. Et donc c'est considéré comme une matana d'un mourant, et pas comme quelqu'un qui donne une partie de ses biens. On le considère comme une personne qui donne tous ses biens. C'est vrai qu'à chacun, il a distribué à plusieurs personnes, et à chacune des personnes, c'est une partie de ses biens. Quand même, on regarde le tout, et on dit, il est en train de donner tous ses biens, et donc on considère chaque matana comme une matana de shivmera, bien que c'est en partie, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de faire kinyan. Veil cheta, et maintenant on va donner la halakot, matana de shivmera bemektat baya kinyan. La matana d'un mourant, qui donne une partie de ses biens, il y a besoin de faire un kinyan pour faire effet de la matana. Et s'il a fait un kinyan, même si il est mort, en fin de compte, il peut pas annuler la vente. Mais tu savez, Mahamat Mita, il y en a juste qui font une guerre ici et qui disent que Veimamad et no Choser, comme ce qu'on a dit, que si il se relevait, il peut plus annuler la vente parce que ça a été fait avec un kinyan et que le mourant, il s'est laissé une partie de ses biens. Mais tu savez, Mahamat Mita, s'il dit explicitement, le mourant, qu'il est en train de donner rien que parce qu'il est en train de mourir, l'obaya kinyan. Il n'y a pas besoin de faire un kinyan, pas comme la dernière opinion qu'on a vue de Ravuna Vré de Rav Yeshua, Véhou Demet, mais c'est que s'il est mort. Si il va se relever, puisqu'il a dit explicitement qu'il donnait ça rien parce qu'il allait mourir, alors là, il peut annuler la vente. Ahmad, Choser, et donc s'il s'est relevé, il peut annuler la vente. Là, Falgab des Kadoumine, même s'ils ont fait un kinyan, puisqu'il a dit explicitement qu'il donnait ça rien que parce qu'il allait mourir, s'il se relevait, il peut annuler la vente. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.